Merci. Chacun un mot de la fin? On arrive vers la fin de cette journée. On a encore 10 petites minutes devant nous. Est-ce que vous souhaitez dire une dernière chose, aborder un dernier sujet, apporter un complément? Je dis Le Breton. Oui, après cette partie qui ne sont pas des questions, hein, c'est des points de vue qui ont été exprimés par les uns et par les autres. Et je rappelle que la mission très haut débit est une mission au service du politique. Et ils ne font que mettre en œuvre, je l'espère, les choix qui sont assumés par les politiques eux-mêmes aujourd'hui en charge de responsabilité et le gouvernement. Ce que je voudrais dire à ce stade, c'est que nous avons fait la décentralisation il y a de cela 30 ans et la France reste un pays très jacobin. Dans sa culture, dans son histoire, forcément. Et quand je regarde l'organisation territoriale de la République à l'aune de ce qui se passe au sein des 28 pays de l'Union, puisqu'aujourd'hui, comment penser une organisation territoriale sans se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur des frontières françaises? C'est bien un problème auquel nous sommes confrontés les uns les autres, tellement nous sommes centrés sur nous-mêmes. Ça veut dire que on pensait, je pense qu'il y a eu des évolutions notables, précises, où aujourd'hui les collectivités territoriales pèsent 222 milliards d'euros, quand le budget de la nation est de 380 milliards. Ça montre bien aujourd'hui la place qu'occupent les collectivités territoriales, ni plus ni moins, mais qui sont, au gré des alternances politiques, parfois encore considérées comme des services extérieurs de l'État. L'État décide et commande, les collectivités territoriales financent. Ce n'est pas la conception que j'ai de la décentralisation. Je pense que nous sommes arrivés aujourd'hui à un stade de maturité où on doit plutôt être dans des co-constructions de politiques publiques entre l'État, mais je fais l'État pour moi, nous sommes aussi l'État, quelque part, mais dans son organisation, les grandes directions centrales, le gouvernement et le Parlement qui assument les fonctions politiques, et de dire que sur ces sujets-là, eh bien, pour les collectivités territoriales, en 2014, il faut toujours se battre pour être reconnu et avoir sa place à la table de négociation. C'est insupportable. Lorsqu'il y a eu la création du Conseil national du numérique, les collectivités territoriales étaient absentes. On avait dit c'est un club, notamment d'entreprises, d'innovateurs, etc. Mais bien que nous ayons, les associations pluralistes, demandé à participer, notamment à ce Conseil national du numérique, c'était une fin de non-recevoir. Et il a fallu, là pour le coup, un changement de gouvernement et que nous pesions de nouveau pour que nous soyons reconnus. Moi, je siège au Conseil national du numérique. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore beaucoup de réunions auxquelles les collectivités ont participé. On considère encore, y compris dans la philosophie du Conseil national, que c'est d'abord l'objet des opérateurs, etc., et que les collectivités territoriales, certes, deviennent notamment des acteurs publics essentiels de la construction de l'ensemble, mais quelquefois le sentiment que nous sommes toujours assis, non pas sur un fauteuil, mais sur un strapontin. Et je crois que c'est une culture qui, là aussi, doit changer. Et à nous, quelque part, de nous prendre en charge, c'est ce que je disais tout à l'heure, on doit faire notre propre révolution et de considérer qu'il y a là, il faut oser le mot, une prise de pouvoir, pour qu'on soit là, véritablement, à la table des négociations et reconnus comme des acteurs à part entière. Parce que, moi, là aussi, peut-être la sagesse qui vient en vieillissant, mais j'observe que là aussi, notre pays, la France, a plutôt une culture de la concertation, une culture de la consultation. Certes, quand il y a des projets, on nous concerte. On dit, on va demander à la FNCC, à la VICA, aux associations pluralistes, venez nous voir, on a besoin de votre avis, mais la feuille est écrite. Elle n'est pas à écrire. Et moi, je considère, si vous voulez, que, y compris dans tous ces organismes, observatoires, Conseil national du numérique, agence demain, le terme d'agence n'est pas neutre hein, dans le choix. Moi, je préfère établissement public. Hein, et c'est pour cela que je pense que, dans la mesure où les collectivités territoriales, nous sommes divisés, d'abord, collectivités de plein exercice, association des régions, des départements, les communes. Et malheureusement, dans les communes, il y a la kyrielle
des petites communes, etc. Plus les associations thématiques. FNCC, dans le domaine de l'énergie, j'ai connu quand j'ai siégé dans un syndicat départemental d'électricité. Mais c'est aussi l'AVICA qui, quelque part, est celle qui rassemble tous les niveaux de collectivité territoriale. Mais si nous, on ne s'organise pas par rapport à cela, et on n'est pas dans un front d'opposition, bien entendu, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne peut plus durer. Je pense qu'il faut qu'il y ait véritablement une co-construction. Je crois que c'est une question, pas simplement de respect, mais de ce que nous pesons. Parce qu'aujourd'hui, sur le numérique, s'il n'y a pas l'investissement des collectivités, s'il n'y a pas les rythmes, s'il n'y a pas demain la formation dont on se préoccupe, etc., on a besoin, certes, d'un État stratège. On n'a pas besoin de plus d'État, on a besoin de mieux d'État. C'est plus une question qualitative que quantitative. Et je crois qu'à travers ce sujet, comme sur d'autres, on est au cœur d'un certain nombre de problématiques, d'une vraie conception de la négociation. On dit le dialogue social, mais nous sommes aussi des partenaires du dialogue social. Donc on doit aussi dans cette discussion. Et moi, je crois que c'est extrêmement important. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi à nous de faire le ménage. C'est-à-dire, mieux on sera organisé au niveau de nos territoires. On le voit, nous, en Bretagne, je crois que c'est assez exceptionnel que les départements, les agglomérations, la région, on s'est ensemble solidifiés, solidarisés. Hein. Et d'ailleurs, je siégeais à la commission, comment ça s'appelle, là, pour les fonds, FSN, de l'ADF, comment ? Oui, c'est ça. Et donc, on a vu les projets, moi j'ai vu le projet de Manche, j'étais là, hein, tu t'en souviens, ce jour-là, et d'autres, et c'est vrai que le projet Bretagne et le projet Auvergne étaient assez originaux dans leur conception, où ils ont mobilisé tous les acteurs avec une vraie identité, hein, quelque part aussi, il y avait, il faut dire aussi un chef de file, voilà, et on a fait... Donc je pense que si on a une organisation, on pourra effectivement compter du côté du gouvernement. Et vous savez, sur ces sujets-là, il ne faut pas avoir peur des mots. On est dans des rapports de force qu'il faut notamment organiser pour se faire respecter, etc. Et tout gouvernement, à ce moment-là, il prendra en compte, effectivement, notamment notre point de vue. Moi, c'est ma conception que j'ai des choses, que ce soit sur la formation, et rien, personne ne fera mieux que nous, les collectivités territoriales, pour la partie qui nous concerne. Moi, je ne demande pas de faire à la place de l'État, et qu'il assume ses responsabilités, mais pour ce qui nous concerne, nous, c'est à nous, je veux dire, d'être organisés, d'être forts, d'être porteurs de notre identité, et de dire, voilà, on veut participer et être à la table des négociations. Ça me paraît déterminant. Parce que, rappelez-vous, le plan national très haut débit, le premier, qui avait été notamment réalisé sans nous, mais j'ai envie de dire, moi qui suis socialiste, par rapport à mes propres amis qui sont au gouvernement, je leur ai dit, vertement, qu'en partie, il avait été élaboré aussi sans nous. C'est-à-dire, on nous a certes consultés, etc., mais véritablement, on n'a pas été dans la boucle à l'élaboration du plan national très haut débit. Je le dis très tranquillement. Et puis, si c'est moi qui le dis, en plus, donc, il n'y a pas de problème. Par rapport, ça évitera à Gilles de pouvoir le dire avec peut-être une autre où il serait suspect après. Donc, voilà. Et on peut aussi se retrouver. Et c'est ça la réalité. Donc, je crois qu'il faudra aussi qu'on ait une meilleure organisation. Et moi, je trouve qu'y compris avec la mission très haut débit, c'est avec le gouvernement. Et je veux dire, on n'est pas, je veux dire, on respecte profondément celles et ceux qui y travaillent, mais c'est par rapport de politique à politique qu'il doit y avoir finalement ce dialogue nécessaire, comme je le dis aussi aux fédérations, notamment les entreprises industrielles. Parce que ce que je dis sur la culture jacobine, personne n'y échappe. Dès qu'il y a un problème, même si les collectivités sont concernées, on se retourne d'abord vers l'État. Et on va voir l'État avant d'aller voir les autres. Hein, et un jour, j'ai eu l'occasion de discuter avec les grandes fédérations syndicales des personnels. Je leur ai dit, mais vous avez des problèmes d'emploi, de transport, etc. À qui vous adressez? D'abord à l'État. Et nous, les collectivités territoriales, on n'est pas des acteurs aujourd'hui qui nous concernent. Et ils reconnaissaient qu'effectivement, en 30 ans, eh bien, on avait changé de paradigme et qu'on était dans un autre monde. Et là aussi, ni plus ni moins, il faut que les collectivités territoriales, les élus, assument leurs responsabilités, se fassent entendre et se fassent respecter. Mais ça, c'est de notre responsabilité à nous. Merci Claudie Le Breton, je crois qu'on peut vous applaudir.
proprement parler la conclusion de cette journée. Merci d'avoir à ce point respecté l'esprit et la lettre des États généraux, qui est le rendez-vous qui valorise les collectivités et leurs partenaires privés dans le domaine des réseaux d'initiative publique et qui essaye d'organiser collectivement une addition des forces pour peser et valoriser ce travail. Donc je vous remercie tous.